Salut à tous, c'est Pangacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour de la certification International Coaching with New Code avec donc officiellement Grinder, Bostik et Carole. Et donc première chose assez étonnante mais ça correspondait à ce qu'a dit Fred, vous avez ses vidéos sur sa page, sur son profil, ou sinon vous l'avez sur Hno Video Crew. Il disait qu'il faisait que de parler de Michael, donc Michael Carroll, et je m'étais fait la réflexion, il n'a pas parlé une seule fois de Grinder. Et lui, il a fait donc une semaine qu'ils appellent Core Skills, et Grinder n'était pas là. Et hier, on a commencé donc le programme, et idem, pas de Grinder, et c'est Michael Carroll qui nous dit qu'en fait Grinder viendra demain, donc aujourd'hui, et il sera là pour 5 jours. Je trouve que, alors là, d'un point de vue purement marketing, c'est bien de vendre une prestation par quelqu'un, mais si c'est une autre personne qui l'a fait, alors bien sûr, ils nous font signer au départ un, une espèce de contrat qui nous dit voilà, vous pouvez pas dire que vous avez été formé par une des personnes. Il faut à chaque fois qu'on parle de Grinder, Sinclair et Carole. Et donc, en fait, dans cette espèce de package, on a le fait que ça peut être l'un d'entre eux, et en l'occurrence Michael Carroll, qui va faire court. Et je trouve ça un petit peu exagéré de dire voilà, en gros, tu as un séminaire qui est logiquement, la plupart d'entre nous, on n'y va pas pour une autre personne que John Grinder, et pas de John Grinder le jour 1. Et il nous dit hier, il sera là 5 jours. Donc il vient, là on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Basta. Après, dimanche prochain, on a la certification, l'examen de certification. Et samedi, on a à nouveau une journée avec Michael Carroll. Donc, Michael Carroll, c'est un Britannique. On le sent, il est à fond dans sa PNL. Il a un jeu intéressant sur scène. Bon, il bouge un peu trop à mon goût, mais on sent qu'il met des ancrages spatiaux assez fréquemment. Il a un double langage qui est intéressant. Techniquement, il est bon. Maintenant, globalement, si on prend la journée 1, mes premières impressions, c'est ultra décousu. Alors, pourquoi décousu? C'est vrai que quand Fred en avait parlé sur ses vidéos, je comprenais pas en quoi c'était un peu le bordel, mais en fait c'est complètement le bordel. Le matin, on a eu une présentation en gros de comment ça fonctionne. Donc déjà on a perdu 1 heure sur à quelle heure ça commence, les différents trucs administratifs, etc. Bon, alors un truc que moi j'ai trouvé génial, il a présenté son équipe, ce que j'ai trouvé chouette. Donc en fait dans son équipe il y a 20-25 mentors. Alors à savoir que les mentors en fait c'est ceux qui font NLP trainer. C'est donc des PNListes qui veulent devenir entraîneurs chez Grinder, Carroll, etc. Et qui vont observer pendant tout ce laps de temps ce que font les apprenants. Donc je vous disais hier qu'il y a un système sur 3 semaines. Alors je me dis, si pendant 3 semaines tu observes juste les apprenants, comment à ce moment-là, toi, en trainer training, alors je sais qu'ils ont des débriefs, mais il y a quelque chose, en quoi c'est pédagogiquement intéressant, je sais pas. Mais en tout cas, bon, il y a ces personnes-là qui sont là, et donc ils appellent ça les mentors. Il a un staff de 6 assistants, et après il a sa propre team. Donc ce que j'ai bien aimé moi c'était le fait de présenter les gens et dire voilà ces gars là ils vont vous suivre, vous aider. Alors tu te dis on est une centaine avec 25 mentors, ça devrait être quelque chose d'assez clean, un peu organisé, etc. Mais en fait pas du tout, c'est pas bien organisé du tout, dans le sens où il y a eu donc une lecture le matin qui a été une comparaison entre le classique et le new code, mais il en a juste émis l'idée. Et puis après, on est arrivé sur un travail. Donc, alors,
Création d'un pattern mise en confort. Ah oui, donc moi j'ai trouvé que ce jour 1, en tout cas la matinée, là, Michael Carroll a beaucoup passé de temps à créer un espèce de rapport bon, juste, agréable et positif euh, dans, 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 dans le groupe. Il faisait que de faire des pick state, de présenter les gens, de faire applaudir, etc. Donc là on voit la notion hyper importante, là encore comme chez Bendler, du rapport. Vous savez moi ce que j'en pense du rapport, j'y crois pas trop, enfin bon, pas de la manière PNL. Euh, alors, euh, oui, il dit que le classique NLP, alors c'est pas le old school NLP, hein, c'est classique NLP versus la New Code. Ils ont un gros plus sur la détection des éléments, en gros ils appellent ça le niveau 1 de coaching, et dans le petit classeur, alors le petit classeur qui a un foutage de gueule aussi, pour moi, hein, on a 47 pages. 47 pages pour 47 pages quoi, pour une semaine. Je trouve ça un peu short, sachant apparemment toutes les choses qu'on va voir. Néanmoins, dans ce que j'ai lu là du, euh, du support, Grinder met bien à l'écart Bendler. En gros, il dit voilà, on a bossé tous les deux pendant 4 ans, de 74 à 78, et après, j'ai commencé à développer le New Code. Voilà. Donc en fait, le New Code, c'est quand même un old school code parce que ça a quand même 20 ans. Mais en tout cas, c'est un New Code par rapport au classique qu'il avait mis en place avec Bendler. Euh, Alors, le point clé des New Code, on n'en a toujours pas fait du New Code, hein. Aujourd'hui, il y a Grinder, donc on verra, c'est les états de haute performance. C'est ça qu'ils mettent en avant. Donc j'attends de voir, je vous expliquerai ce que moi j'ai compris là-dessus. Euh, Oui, il y a eu tout un slide sur comment se tenir pour être un bon apprenant. J'ai trouvé ça assez amusant. En même temps, il faut être très clair, la population qu'il y a, c'est pas des experts PNL, c'est pas forcément des coachs, c'est pas forcément des praticiens de thérapie quelconque, ça vient de partout. Donc peut-être que c'est important d'avoir ce point-là, ce slide-là, quand on est habitué à faire des séminaires, c'est assez amusant. Alors, on a eu un exercice, et c'est là où on voit la désorganisation, où on s'est mis par 3 groupes, et après, non, par 2 groupes, et après, non, 3 groupes, c'est ça. Il y avait ceux qui faisaient les chuck down, ceux qui faisaient des chuck up, et chunk up, et ceux qui venaient au contact des autres. Donc en fait, c'est une espèce de routine pour permettre aux gens de rentrer en contact les uns avec les autres. Et le chunk down et chunk up, c'est en gros aller vers de la précision ou aller vers de la généralisation par rapport à des questions. On a mis un temps fou, on a mis 35 minutes pour l'organisation, et après, on avait le temps à peine de faire quelques personnes que c'était fini, on faisait des débriefs. L'idée du débrief, moi je trouve ça très bien, mais par contre, on n'a quasiment pas de temps de pratique dans la réalité. C'est-à-dire, si on a pu faire 20 minutes réelles de pratique en échange et tout, c'est le grand maximum. Donc en gros, fin de matinée, t'arrives, tu te dis bon, bah là on n'a pas vu grand-chose. Un des points pas cool que j'ai commencé à observer l'après-midi, c'est qu'en fait, Carroll, donc Michael Carroll, il nous fait un enchaînement avec des concepts qu'il a vu la semaine 1 donc dans les NLP Core Skills, mais que en fait on n'a pas de mise à niveau. La PNL qu'ils font est pas tout à fait la même que moi j'ai appris ou que je pense d'autres ont étudié. Puis même si certains ont étudié, ça se trouve ils l'ont pas utilisé depuis 10 ans, donc ça a peut-être pas de sens. Et là il parle d'un truc qui était intéressant, donc les métamodèles, ça c'est cool. Et il parle d'un truc qu'il appelle les questions challengeantes. Mais pour lui c'est un acquis, c'est-à-dire que tout le monde doit connaître les questions challengeantes sur les métamodèles. Or moi les questions challengeantes, j'en ai pas vu de spécifique. Grinder apparemment a écrit des questions types qu'il faut poser pour interrompre le pattern du métamodèle et permettre à la personne de passer à autre chose. Mais ils font que de parler de ça. Puis à un moment, je fais la remarque, je dis mais moi j'ai jamais vu ça. Ah bon, t'as jamais vu ça? Ok. Et bah c'est tout. En fait, mon coach qui était très bien, comme mon mentor, il me dit ah d'accord, mais bon, ils n'ont pas le temps de faire le cours de ça. Et je trouve qu'il y a une espèce de différenciation de niveau. Un truc que j'avais trouvé bien chez Banyan, c'est qu'il nous avait envoyé le classeur de la semaine 1 un mois avant.
à dire, bah voilà, vu que vous venez pour l'advanced, pour qu'on se mette tous à niveau, voilà les cours du niveau 1. Et comme avait dit Fred, le premier classeur en Core Skills, bah, ils avaient 150 pages. Donc il y a quand même pas mal d'éléments. Et c'est sympa de voir comment il organise ça. Là, on l'a pas. Donc on arrive, avec nous, nos connaissances de la PNL, qui sont certainement différentes des leurs, et en tout cas notre manière de pratiquer. Et il arrive comme si tout ce qui a été dit semaine 1 était acquis. Donc à ce moment-là, je trouve qu'il n'y a pas une intégration. Et c'est le paradoxe avec le matin où ils te disent, bon, bah, en gros, vous êtes nouveau, mais on va vous mettre ensemble, on fait un exercice pour, etc. Et tu sens que d'un point de vue connaissance, t'es pas dedans. Tu te dis, bah attends, de quoi il parle là pourquoi il dit ça? Pourquoi il ne l'explique pas? Etc., etc. Donc, là-dessus, c'est un point, je pense, qui est important. Je pense que je ferai un feedback là-dessus. Mais ça serait intéressant, je trouve, d'avoir cette espèce de... Bah, on est dans de la communication et en gros, on a un lexique commun, mais on n'a pas le sens qui est similaire sur notre lexique. Donc, il y a une espèce de mécompréhension qui peut se mettre en place. Donc, on enchaîne. Alors, là encore, mais ça je l'avais eu avec Bendler, tu sais pas pourquoi, ils enchaînent des exercices limite, des exercices et des thèmes, mais qui ne suivent pas. Donc tu comprends pas trop pourquoi. C'est peut-être une stratégie globale, mais on arrive en post-déjeuner, on arrive sur la phase coaching. Alors bon, là c'est très très perso. Moi j'en ai rien à battre du coaching. J'en ai fait, j'ai étudié, j'ai trouvé ça intéressant, etc. Bon, dans mon quotidien, en cabinet, je fais pas de coaching. Donc, bon, c'est vrai, hein, le truc s'appelle quand même coaching. Je l'ai relu après, je fais, ah bah oui, il faut peut-être que j'arrête de m'inscrire à des trucs sans lire le thème. International Coaching Certification, donc là, automatiquement, ça va être un peu de coaching. With NLP code, with new code, pardon, NLP. Donc oui, effectivement, c'est du coaching avec la NLP, new code, mais ça reste du coaching. Donc là, on part sur les 3 points clés de ce qu'ils appellent donc le niveau 1 lié au classique PNL, parce qu'en gros, hier, on a parlé des classiques PNL, avec les 3 steps, c'est-à-dire élicitation des métamodèles, des VACOG, et de la manière de fonctionner du partenaire. Après, arriver sur créer des options, et après, une futurisation. Bon, classique du coaching. Et on a fait en fait un exo sur le premier thème, c'est-à-dire voir les métamodèles, les comprendre, poser les questions, donc les fameux challenges dessus, et puis travailler dessus. Il avait pris dans le niveau 1 en fait un travail en 3 positions, c'est-à-dire position 1 qui on est, position 3 extérieur qui observe celui qu'on est, et position 2 qui va être l'élément dissonant par rapport à notre problématique, et donc faire rentrer le partenaire. Là c'est beaucoup de marquages spatiaux, donc changement de place dans l'espace pour permettre en fait d'avoir une déconnexion de la problématique, une vision différente, et possiblement se donner des orientations d'évolution. Typique coaching, très bon exercice, mais très mal expliqué au départ. On n'a pas compris ce qu'on allait faire. Quand on arrive à le faire avec notre mentor, le mentor il doit s'occuper de 2 sous-groupes dans notre groupe, donc il ne peut pas être là pour corriger. On comprend pas trop l'orientation de l'exercice, et il y en a, c'est vraiment des newbies, on ne fait qu'une semaine de core skills là, et donc ils sont perdus, mais vraiment on les sent perdus. Ils disent mais je sais pas quoi dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je pose comme question. Donc c'est pas bien mené, c'est pas bien orienté, et là encore on a perdu 20-25 minutes pour organiser les groupes, etc. Donc ça c'est le côté un peu négatif. Après, bon, il y a des réflexions qui sont intéressantes. Une qui
je pense qu'on est tous d'accord dans le coaching, PNL, hypnose et psychopratique. Le problème n'est pas le problème, et ça, ce que j'aime bien, je pense qu'on est d'accord. Moi, j'appelais ça la transe, lui, il appelle ça les états. La problématique est l'état dans lequel on a vécu le problème ou l'état dans lequel le problème nous met. Donc, en gros, dans quelle transe on est en train de rentrer, dans quelle transe nous, on va permettre à notre partenaire de modifier cette transe et déjà peut-être de l'accepter, puis de la modifier, prise de conscience, modification, etc. etc. Ça, c'est des petites choses qui je trouve intéressantes à mettre en avant. Comme ça, c'est ne vous focalisez pas sur le problème, focalisez-vous plutôt sur l'état qui crée le problème. Et d'ailleurs, moi j'ai eu un mentor là qui était un Belge, et je trouvais que quand il recadrait les apprenants à un moment, bah, donc notre groupe, il disait non les gars, là, vous prenez la tête à chercher les contextes, plein de trucs, pensez à l'état de la personne. Et je trouve qu'il a sa mise en valeur de ça est particulièrement pertinente. Donc oui, un des points que moi je trouve important, chez Bandler, bon, il y avait pas mal la notion de rapport, etc. Par contre, il n'était pas hyper marquant sur la congruence. Là, ici, ils sont hyper marquants sur la congruence. Pour l'instant, je pourrais dire, la PNL pour eux, c'est la congruence. Tu dois être congruent. Et ça, je pense que c'est plus la notion, alors plus, c'est vraiment une supposition, hein, la notion coaching. Et il parle constamment de la congruence, montrer sa congruence dans tout ce qu'on met en place, que ce soit perso ou que ce soit avec le partenaire. Donc, exercice sur les métamodèles en mode coaching. On en avait fait un avant, donc on a fait 2 exercices dans l'après-midi. Un qui était un exercice sur oui, c'est ça. Notre mentor, il donnait par exemple un cause à effet. Donc c'est un métamodèle, hein. Un métamodèle, il y a 3 types de métamodèles. Il y a la généralisation, l'omission et la distorsion. D'accord? C'est en gros, quand vous êtes en train de communiquer, vous pouvez omettre des éléments. Bah, par exemple, tu sais que blabla, le tu sais, on ne sait pas de ce que ça veut dire. Des distorsions, c'est-à-dire qu'on peut faire des éléments de cause à effet, type parce que il fait bleu aujourd'hui, il va pas pleuvoir. Ça veut rien dire. Ou de la généralisation, tout le monde est, blabla. Donc, et là-dessus, il y a des sous-ensembles dans chaque métamodèle. Et là, on avait fait un exercice où il prenait un sous-ensemble d'un métamodèle, il proposait une phrase, et après on devait répéter une phrase ou trouver une phrase qui correspondait, et puis après faire la question challengeante. Et c'est là où moi je me suis rendu compte, je ne connais pas du tout le système, le modèle de questions challengeantes. Donc ça c'était le premier exercice. Après on est revenu et il est passé directement à coaching en 3 étapes, et notamment avec cette notion de dissociation, personne 1, personne 2, personne 3. Et là, on n'a pas compris le lien, c'est-à-dire qu'on revient, on vient de finir un truc sur le métamodèle, il pose 2 questions et demie, et il enchaîne sur une dynamique de coaching que personne ne comprend. Et je comprends pas pourquoi il a fait un lien d'un coup métamodèle coaching sans vraiment donner des précisions. Bon, c'est la structure du cours, et donc on a refait un 2e exercice à ce moment-là. Et après, c'était fini. Ouais, ce que je mettais élément intéressant, la question challengeante. Alors, si vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler, dites-le moi. Je vais tenter de les choper. J'ai eu la chance, Fred était la semaine dernière, donc si j'arrive à les choper, je vous ferai une vidéo dessus, parce que je pense que c'est quelque chose de chouette à connaître. Moi, je suis pas pour les trucs formalisés nécessairement. Néanmoins, pour les personnes qui lancent un peu la PNL, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant quand on travaille sur les métamodèles. Notez, les métamodèles, je vous en avais déjà pas mal parlé avec Bandler, surtout Kathleen Laval était vraiment une spécialiste du métamodèle, et vous avez fait un super cours sur les métamodèles où ça donnait, en termes de profondeur et de précision des choses, elle, en tout cas, comment elle le bossait, c'était vraiment pertinent. Et je pense qu'ici aussi, ils ont pas mal, en tout cas, Michael Carroll aime particulièrement le métamodèle et travaille particulièrement dessus.
Bon, et à la fin, il nous a fait un Visual Smash en démonstration, qui est en fait une espèce de Rossi, hein, tout simplement, qui est aussi du classique code. Et voilà, donc journée où en fait on n'a pas vu grand chose. Je dirais le plus, c'est que euh, on peut voir une autre vision de ce qu'est la PNL de par le cheminement Carole, Grinder et Sinclair. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, la phase de cours est très courte, pas forcément hyper structurée. Après, l'organisation des exos, c'est n'importe quoi. On a l'impression que c'est vraiment la première fois qu'ils font un truc avec 100 personnes. Euh, et puis, bon, on n'a pas eu Grinder. Donc Grinder, on a aujourd'hui. Et ça va être intéressant de voir comment lui, il propose le cours. Est-ce qu'il fait... moi, ce qu'il m'a dit au téléphone, il va faire comme Bendler, mais on verra ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire une lecture le matin et puis après on fait des exos. Donc on verra tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bye, ciao.